Gros programme aujourd'hui avec 8 matchs en NBA. On va analyser ces rencontres point par point pour vous aider à faire vos pronostics. On voit ça juste après l'intro. Salut à tous, ici Dora de votre expert en paris sportif, spécialiste basket pour une nouvelle émission. On va décortiquer ensemble les 8 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics et vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le guide NBA avec les transferts majeurs, mon avis sur chaque équipe. Le lien est dans la description. Vous avez juste à laisser votre email. Vérifiez bien vos spams, évidemment. Et en plus, vous pourrez participer automatiquement à la formation NBA gratuite où je vous partage mes outils, comment j'analyse, les sites que j'utilise. Les pièges à éviter, etc., ce qui va vous permettre de progresser dans les paris sportifs et notamment si vous souhaitez parier la NBA. Donc téléchargez bien ce guide PDF, le lien est dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, tout d'abord bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines émissions d'analyse et si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur la NBA et tous les sports, rejoignez 3000 parieurs sur le Discord, le lien est aussi dans la description. On a une grosse map aujourd'hui, on va faire un petit point résultat hier. Globalement on a eu des matchs de merde quoi. Globalement à part une seule rencontre qui était intéressante entre les Clippers et les Warriors avec une victoire de Golden State avec un gros Curry, le reste ça a été grosse fessée cul rouge des Bucks face à Miami. Le match était plié dès le premier quart-temps, comme vous pouvez le voir, 40-17. Et Atlanta, plus complet, comme on le craignait pour Dallas, dépendant de Luka Doncic, qui n'a pas été très fou. Donc si en plus Luka n'est pas bon pour Dallas, ça devient tout de suite très compliqué. Donc voilà pour une petite map hier en NBA. Ce soir, on a un gros programme. On a des bets qui sont validées sur le club privé depuis hier soir. Et il y a pas mal de choses qui ont bougé. Des values qui commencent à s'envoler. On va commencer par les Knicks face à Orlando. Les Knicks qui ont fait le premier match face à Boston, qui se sont fait peur mais qui sont imposés après 2 prolongations face aux Celtics qui se déplacent chez le Magic, qui s'est pris 26 points à San Antonio. Ça fait flipper quand même. Logiquement les Knicks devraient s'imposer face à Orlando. Je pense que les Knicks à 1,28 dans un petit combo ça peut être intéressant, un combo ou un combo recomposé. Ça serait vraiment étonnant de voir le Magic s'imposer face aux New Yorkais. Je pense qu'avec Kemba Walker et Evan Fournier, ça rajoute plus d'armes. Du côté des Knicks, Julius Randle est moins esselé et je pense que les Knicks vont faire le taf et s'imposer face au Magic. N'oubliez pas aussi que dans la description vous pouvez retrouver le minuteur pour switcher au match qui vous intéresse. Ensuite on a les Hornets face à Cleveland. On va aller vérifier quand même s'il n'y a pas des absences à venir. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? Ouais, c'est bon, c'est nickel. On a Thierry Rozier qui est incertain pour Charlotte. On a vu que ils ont dû faire un gros comeback pour s'imposer face à Indiana. Bon, Cleveland reste une équipe plus faible que les Pacers. Darius Garland est incertain. Les Cavs peuvent être toujours un peu casse-couilles chez eux. Face à n'importe qui finalement. Donc ce qui m'étonne pas qu'ils soient légers outsider à la maison. Ça va pas être un déplacement, on va dire, facile pour les Hornets. Encore plus si Terry Rozier est pas là. Cleveland, j'attends de voir encore un petit peu. Je pense que l'année dernière, ce qui faisait leur force, c'était que ils étaient costauds à l'intérieur avec Jarrett Allen, André Drummond, Larry Nance, Kevin Love, etc. Et avec le départ d'André Drummond, etc. Tout de suite, ça enlève du poids, notamment au rebond.
Et je pense qu'ils sont capables de gagner face aux Hornets. Après, pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. C'est tout à fait logique que Charlotte soit léger favori à l'extérieur face à ces Cavs. Mais je vois pas forcément des Hornets très intéressants à parier, ni Cleveland. Donc pour moi, c'est un beau no-bet. Ensuite, on a les Wizards qui reçoivent les Pacers d'Indiana. Alors, je suis assez surpris de voir les Pacers outsiders à Washington. Ça doit annoncer que Bradley Beal va être là. Parce que hier, il y a eu une news qui est tombée, qui est que Bradley Beal est incertain. Si franchement, il est, comment dire, incertain mais plus proche d'être forfait, ça me paraît étonnant quand même que Washington soit favori à la maison. Notamment face à une équipe bien casse-couille d'Indiana qui certes jouera sans Caris LeVert et TJ Warren, mais il y a Sabonis, il y a Brogdon, il y a Turner, il y a Jeremy Lamb, etc. Je pense quand même que Indiana quand même un coup à jouer à Washington. Je pense que je vais revérifier parce que le problème c'est que moi j'ai analysé avec Bradley Beal. Sauf que si Bradley Beal est pas là, du coup ça change la donne. Moi je pense qu'il y a value sur Indiana. Je pense qu'il y a value sur Indiana et je pense que ça peut se valider. Les Pacers on va peut-être même aller chercher un petit -1, c'est toujours mieux qu'avec 8 centimes de plus sur une mise de 100, ça fait 8 € extra. On prend pas plus de risques que ça. Je pense qu'Indiana, -1, avec Bill ou sans Bill, je pense que ça peut le faire. Ils peuvent gagner. Donc, moi, préférence Pacers ce soir, qui peuvent dominer notamment le rebond avec Sabonis et s'imposer à Washington. Clairement, il va falloir quand même un bon Bill de toute façon. Si Bill est pas là, je vois pas comment Washington peut s'imposer. Les Celtics qui reçoivent les Raptors qui ont pris une branlasse face à Washington. Les Celtics partent pour logiquement favoris pour moi. On a eu un énorme Jalen Brown face à New York. Tatum a été un peu plus discret. Je pense que les Celtics sont logiquement favoris. Les Raptors, ça a perdu Kyle Lowry, ça joue sans Pascal Siakam, ça va dépendre énormément de Van Vliet principalement et des joueurs autour comme Dragic, comme Chris Boucher, etc. Je pense que si Boston est efficace offensivement, je pense qu'une victoire de 6-10 points des Celtics me semble pas mal. Donc pourquoi pas aller prendre un Boston -6 à 1,91 qui me semble intéressant. Donc pour moi, préférence Boston dans cette rencontre. Les Nets qui reçoivent les Sixers, et là aussi la value elle a nettement bougé. Les Nets qui étaient à peine favoris en ouverture se retrouvent nettement favoris, on va dire léger favoris à Philly, et pour cause on a à Philadelphie Ben Simmons qui est forfait, et évidemment Joel Embiid incertain face à Brooklyn qui a pris une branlée face à Milwaukee, dont je m'attends forcément une réaction tôt ou tard. Il y a du talent, c'est très bien que Kevin Durant et James Harden sont capables de gagner à eux seuls. Si Joel Embiid n'est pas là, je vois pas comment au niveau du talent offensif Philadelphie puisse suivre le rythme. Évidemment, Andre Drummond est capable de remplacer Embiid d'un point de vue présence dans la raquette et présence au rebond, mais d'un point de vue scoring, c'est pas la même. Donc voilà, pour moi c'est quand même préférence Brooklyn. Je suis pas si convaincu qu'on ait de la value là à présent. Ça à réfléchir, à réanalyser le match en imaginant Joel Embiid pas là. En tout cas, tant qu'on a l'incertitude, je pense que les Nets -3, ça se touche pas pour le moment, puisque je pense pas que ça soit value si Embiid est là. Contrairement à Indiana de tout à l'heure, où ce que je disais, c'est que Bill ou pas Bill, je pense que Indiana est capable de gagner. Là, Embiid ou pas Embiid, ça change la donne. Si Embiid n'est pas là, le -3 est clairement prenable. Si Embiid est là, franchement, déjà la cote elle va augmenter ici, donc on pourrait prendre une meilleure cote pour les Nets de toute façon. Donc voilà, mais pour moi, Brooklyn, préférence Brooklyn pour ce soir. Ok, ici, match de merde contre Houston, à Houston. Alors Houston me semble avoir plus de talent offensif quand même, plus de solutions. Ok, ici dépend énormément de
Shai Gilgeous-Alexander, mais Houston ça demande à voir. Houston ça demande à trouver les bons ajustements, ça demande à déterminer des rôles, alors qu'à OKC les rôles sont déjà plus ou moins déterminés, donc il y a un petit temps d'avance d'un point de vue collectif, je trouve, pour le Thunder qui était casse-couille l'année dernière. Alors certes ils ont perdu à Ford notamment cet été, mais bon, il a loupé énormément de matchs comment ça s'appelle parce que bon, il voulait partir, etc. Donc ils l'ont mis à l'écart. Je serais pas surpris de voir un petit OKC gagner, clairement, hein. Donc logique que Houston soit léger favori. Je pense pas qu'on puisse les mettre plus favoris que ça. Soit c'est bien placé, soit on a une value sur le Thunder à 2,25 qui peut être intéressant. Ensuite, on a les Pélicans qui se déplacent à Chicago. Chicago qui a galéré face à Détroit. Les Pélicans qui se sont fait exploser face à Philadelphie. J'étais un peu surpris de les voir se faire dominer comme ça. Du côté de New Orleans, on a toujours Zion Williamson qui est forfait. Du côté de Chicago, bon, tout le monde a priori là, hein, à part Kobe Wright et Patrick Williams qui est incertain. Les Chicago Bulls partent logiquement favoris, hein, face à cette équipe de New Orleans. Mais en tout cas, ça me semble pas un match gagné d'avance pour Chicago. Ça me semble pas un match où les Bulls vont se balader. Je me méfierais quand même de cette équipe des Pels qui pourrait justement accrocher cette équipe des Bulls et dans un premier match ou dans des premiers matchs de saison, voir Pélicans gagner même à Chicago serait pas une surprise. Donc pour moi ce moins 6 plus 6, je vais vous dire, je serais plus tendance à aller chercher un plus 6 Pélicans dans un match assez disputé que un moins 6. Cependant pour moi là ça me semble plutôt bien placé. Pour moi il n'y a pas de value et c'est un beau no-bet. Les Spurs qui se déplacent à Denver, déplacement compliqué avec l'altitude, on connaît. Denver, certes sans Jamal Murray, a fait une grosse perf à Phoenix et emmené par Jokic notamment, le MVP. J'ai du mal à voir les Nuggets s'incliner face à cette équipe de San Antonio. Pour moi Denver combiné à New York, ça donne une cote de 1,72, 1,719. Ça me semble vraiment un bon petit combiné, ça me semble pas mal, ça me semble un bon petit bet. Je vois pas Denver s'incliner face à San Antonio. Je dirais même pourquoi pas aller chercher un moins 7, hein. Je serais pas étonné de voir les Nuggets s'imposer de 10-15 points dans cette rencontre. Donc pour moi une victoire de Denver. Je pense pas que les Spurs puissent suivre le tempo des Nuggets si jamais Denver arrive à imposer son rythme, et je pense qu'offensivement, à part des gens de Murray, les Walker et tout ça, j'ai du mal à imaginer San Antonio finalement déjà aller en playoff cette année. Ça pourrait être casse-couille certains soirs, mais si Denver impose son tempo et son rythme, alors s'il y avait eu Jamal Murray, j'imagine même pas, pour moi ça aurait été une énorme value Denver, mais en tout cas pour moi victoire de Denver ce soir. Lakers qui reçoivent les Suns de Phoenix, revanche des dernières playoffs, demi-finale si je me trompe pas, de conférence Ouest. Les Lakers l'année dernière, on se souvient, avec énormément de blessés, etc. Là faut qu'ils intègrent Westbrook. Ça va être très compliqué les Lakers d'intégrer ce joueur, un joueur qui a eu quasiment toute sa carrière à jouer pour sa gueule et dont les autres devaient s'adapter à lui. KD s'adaptait à lui et tous les autres s'adaptaient à Westbrook. Il a joué avec James Harden s'est adapté un peu à lui. Bradley Beal pareil. Westbrook est un joueur dont il a besoin les clés du camion. Est-ce que ça va être la même? Ça va être lui qui aura les clés du camion et Anthony Davis et LeBron James qui vont s'adapter. LeBron James a besoin lui de la balle pour créer. Rondo pareil. Ça me semble quand même très compliqué d'intégrer ce joueur. Soit je pense pas que Westbrook soit capable de faire des sacrifices. Je pensais pendant un moment que la solution était de jouer pour Westbrook au poste 2. Finalement il a pas assez d'handle, il a pas assez de basket, il est pas assez
il est pas à l'aise sur ce poste-là, clairement. Je pense qu'il y a deux solutions, soit c'est AD et LeBron James qui s'adaptent à lui et c'est en mode OKC par le passé et puis autour on fait ce qu'on peut, soit il est le leader de la deuxième unité. Mais je ne pense pas que ce Big Three risque de fonctionner si ça continue comme ça. En tout cas, je vois pas non plus les Lakers à cause de ça perdre tous les soirs. Phoenix est capable d'aller gagner à Los Angeles, clairement, mais je suis pas si certain qu'il évalue sur les Suns 1,99 à Los Angeles au Staples Center qui viennent de perdre le premier match. Je pense quand même que les Lakers, la plupart du temps, ça va gagner à domicile. En plus, on est en saison régulière, donc il n'y a pas non plus un enjeu de dingue pour Phoenix. Ça, on n'est pas en playoff là. Je sais pas, moi je pense que les Lakers moins 1 à 97 me semble pas dégueulasse comme bet. En tout cas, je préfère partir sur un Lakers avec l'avantage terrain à 1,97 que les Suns à 1,99. Certes que le collectif semble peut-être mieux en place, mais je serais pas étonné de voir Los Angeles gagner. Donc moi préférence Lakers moins 1 dans cette rencontre. Et enfin, au niveau du Jazz qui se déplace à Sacramento, déplacement piège pour le Jazz d'Utah qui joue une équipe de Sacramento toujours un peu casse-couille, notamment à domicile. On l'a vu, Sacramento a été gagné à Portland. Le Jazz, ça se base sur une grosse défense, ça se base sur du 3 points. Si l'adresse est là, ça peut gagner 6-10 points. Je vois pas non plus forcément Utah se balader à Sacramento, ce serait fort, ce serait costaud. C'est toujours un déplacement compliqué et casse-couille. Je pense qu'il n'y a aucune value sur cette rencontre. Je pense que c'est très très bien placé et je me méfierais quand même malgré tout des Kings de Sacramento. Donc pour faire un petit récapitulatif, je pense que New York en sait que c'est pas mal dans un combo ou un combo recomposé. Je pense que Indiana à 2 ça me semble intéressant face aux Wizards. Je pense que les Celtics devraient s'imposer face aux Raptors, un petit -6, why not, ça peut être sympa. Les Nets on attend pour Embiid. OKC Thunder face à Houston, ceux qui veulent tenter du OKC, pourquoi pas. Je partirais plus sur du OKC sec quand même, ou un petit plus 2,5 pour ceux qui sont un peu frileux. Après allumer un cierge, ça reste le Thunder. Pelican Bulls pour moi plus de value. Denver en sec, pourquoi pas, dans un combo recomposé ou alors combiné à New York en sec, ça peut être intéressant. On a quoi? Les Lakers qui pour moi devraient je préfère que les Lakers moins 1 en tout cas. Je pense que Phoenix peut gagner aussi là-bas, mais j'ai une préférence pour les Lakers. Et enfin un no-bet sur le Jazz entre les Kings. Donc voilà les amis pour cette soirée en NBA. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Qu'est-ce que vous allez parier les amis? Dites-moi en commentaire, avec un grand plaisir je vous lirai. J'espère qu'on va taper encore les 100 likes, qu'on va taper les 2000 vues et que la chaîne va grossir. Je vous attends sur le Discord pour échanger tous ensemble sur les différentes rencontres et sur les différents sports. Et tous les liens sont importants dans la description, et notamment si vous voulez ce PDF, le guide que j'ai créé pour vous, totalement gratuit. À très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo. Bonne chance à tous pour vos bets et à très vite. Ciao ciao.